Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment changer un disque Centerlock comme celui-là. C'est un Centerlock, il n'y a pas les vis et que des rivets. Pourquoi je le change? Bon, là c'est à l'arrière donc c'était moins évident, mais à l'avant c'est assez impressionnant. En fait il a pris du jeu entre les rivets et le disque, donc entre son support et le disque, hein. Sur les 6 en plus. Regardez, le vélo est à l'arrêt, regardez le bruit que ça fait. Et on voit le disque qui bouge de presque 1 mm. Peut-être là on verra mieux. Regardez le trou, les trous par rapport aux trous là. Par rapport à ces trous là. Et il en a un peu dans ce sens là. Mais bon, surtout comme ça. Et à l'avant ça donne l'impression d'avoir du jeu de direction ou du jeu à la fourche, alors que c'est pas le cas, c'est simplement le disque. Bon, à l'arrière ça fait surtout du bruit au freinage. Au moment où vous freinez, un clang. Voilà, c'est tout. C'est là que je m'en suis aperçu. Donc on va voir ça. L'autre façon de s'en rendre compte, c'est de freiner avec le frein correspondant et d'essayer de tourner la roue. S'il y a du jeu, vous verrez que vous arriverez sur 1 ou 2 mm à faire tourner la roue. Et bien ça, c'est le disque qui est mort. L'avant, lui, par exemple, regardez, pas un pet de jeu. Dans un premier temps, donc, on lève la roue, hein, un peu de roue. Il faut aussi lever l'axe, enfin l'axe, le serrage rapide. Et regardez, et bien qu'il y a du jeu. Bon, on va lever le serrage et ensuite je vous explique comment on fait. Bon, voilà, le serrage rapide est là. Et pourquoi je vous montre le côté cassette? Parce qu'il est pourri. Pas du tout. C'est parce que vous connaissez tous la fameuse douille pour démonter les cassettes. Voilà, comme ça on dévisse plus la clé à chaîne et ça va bien. Et au départ, quand j'ai voulu démonter le disque, je savais pas du tout ce qu'il fallait comme clé. Je suis même allé demander à Decathlon, chercher sur internet, rien. Ben finalement, c'est toujours la même douille qui va pile poil. C'est donc comme ça qu'on fait pour démonter. Sauf que là, avec une main, vous tenez le pneu, de l'autre main la clé, et ça va tout seul. Voilà le secret, si on peut appeler ça comme ça. D'ailleurs, mon écrou commence à être salement abîmé. Donc je vais vous montrer comment on le démonte. Ensuite je vous montrerai le même parce que le nouveau je l'aurai pas tout de suite. Le nouveau disque. Et c'est parti. Je n'ai pas de grosse clé plate, donc j'utilise une clé à molette, j'appelle ça. Il y en a qui appellent ça les clés anglaises. Et on y va. Non, elle a juste ripé. Je vous cache pas que je l'ai desserré un chouïa avant quand même. Voilà. C'est exactement le même système que pour la cassette. Voilà. Là, l'espèce de rondelle avec l'écran, comme pour la cassette. Je pose tout ça. En général, on évite de mettre les mains sur le disque, ça m'énuera. Et le disque, il vient comme ça. Hein. Vous voyez que sur le moyeu, c'est cranté aussi, comme à l'intérieur du disque. Voilà pourquoi il ne tourne pas. D'où l'absence des 6 vis. Bon, je vais filer un petit coup de nettoyage, mais là je viens d'arriver, c'est pour ça que c'est tout pourri. Sinon, on l'entend là, hein. Il doit... Là, ce gling-gling. Hop. Voilà, il ne doit pas faire gling-gling. Alors, pour le remettre, peu importe le sens, enfin si, pas comme ça, évidemment. Il suffit qu'il soit dans ses crans. Regardez ça, le jeu qu'il a. Et le jeu est entre là et là.
pas du tout sur le moyeu. Donc on remonte. Je suis en train de lire si le serrage est marqué dessus. Voilà, 4 mètres kilo ou 40 Nm, c'est marqué là. Et ensuite, on serre comme on vient de desserrer, exactement pareil à l'inverse. Le filetage, lui, est là. Il n'est pas bien long. Il y a une légère rondelle en ferraille fine. Là. J'ai peur d'être trop près. Voilà, là, tout le long. Je sais pas si c'est vendu. Je sais pas si ça c'est vendu avec le disque ou non. J'aimerais bien le changer. Ça m'étonnerait, à mon avis, ça c'est vendu avec le moyeu de la roue. Voilà, on resserre et c'est fini, hein. Il n'y a pas plus de secret. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Pour en finir avec les disques, voici le système de fixation des disques 6 trous. Ce sont 6 vis, 3, 4, bon les deux autres sont planqués. C'est le même système, hein, 6 vis au lieu des 6 rivets, sauf qu'il n'y a pas de, donc, pas la grosse bague centrale pour serrer. L'autre particularité, c'est que ce sont des vis, des têtes étoiles, on appelle ça torx, donc il faut en avoir. C'est un peu les mêmes qu'il y a en ce moment sur dans les voitures, hein. Renault, Peugeot, ils ont ça maintenant, je sais pas pourquoi. Moi j'aime pas. Et en plus il doit y avoir du frein filé ou je sais pas quoi là-bas au fond parce que la première fois c'est très dur à enlever. Voilà, donc on enlève la roue, on enlève le serrage rapide, on dévisse, on change, on remet, on revisse, peut-être du frein filé, là je suis pas sûr, et on remonte. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et c'en est fini pour les disques.